Bonjour à tous, Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter la série DEKA 10, une nouvelle série de tracteurs. Dans cette série de tracteurs-là, on a le 45, le 50 et le 55 HP. Cette série de tracteurs-là, on reste dans un tracteur compact, mais on grossit de châssis. C'est pour la clientèle qui ont de l'agriculture, érablière. C'est un bon vendeur pour nous, pour nos ensembles forestiers. Un entrepreneur forestier qui gagne sa vie va souvent aller chercher dans cette grosseur de tracteur-là. 45, 50, 55, c'est le même tracteur, c'est les mêmes accessoires qui vont aller dessus, la pelle en avant ou l'excavatrice en arrière. On a un tracteur avec une pompe hydraulique de 14,5 gallons par minute. La pompe hydraulique, il ne faut pas oublier que c'est la partie importante du tracteur. C'est elle qui va donner de la rapidité aux outils, à la chargeuse à bois en arrière, à la fendeuse, au chargeur frontal, à l'excavateur. Il ne faut pas oublier aussi la grosseur de la tuyauterie qu'on voit ici. Plus que le tuyau est gros en diamètre, plus que l'huile va se promener dans le tuyau puis va rester froide. Moins que de restrictions, plus que l'huile reste froide, plus que je vais garder toute ma capacité de ma pompe. J'ai un tracteur avec un poids de 3300 livres. J'ai l'essieu en avant, on tombe avec un essieu différent. Avec un essieu qui est graissable en haut. Un essieu comme ça, on se trouve à avoir un poteau dans l'essieu, un bearing en haut, un bearing au milieu, puis un bearing en bas. L'essieu est beaucoup plus costaud comme ça. On a ici en avant, pour protéger notre cylindre du power steering, on a un dégagement au sol de 15,2 pouces. Ce tracteur, la série de tracteurs qu'on a là, c'est un tracteur aussi encore avec un plancher plat, DEKA 10. On se trouve à avoir seulement un choix de transmission qui va avoir 4 vitesses avec une gamme low et rapide, mon côté gauche, mais ce que je vais avoir une renverse au volant pour aller d'avant et de reculons. Une renverse qui est mécanique, il faut que j'appuie sur l'embrayage pour tout le temps aller d'avant et de reculons, mais 100% synchro. Les vitesses sont 100% synchronisées. Ça va me permettre de changer de vitesse en roulant, sans immobiliser le tracteur au complet. DEKA 45, DEKA 50, DEKA 55. Pourquoi 45? Pourquoi 50? Pourquoi 55? Je vais vous l'expliquer. La force du moteur va donner la force aussi à la prise de force ici. Si quelqu'un a un DEKA 45, achète un souffleur de 80 pouces, puis quelqu'un qui veut un souffleur de 86 pouces, bien, c'est là qu'on va lui dire qu'il serait peut-être mieux d'aller chercher le 55 force, le 5 ou le 10 HP de plus, qui va te permettre d'avoir plus de force au PTO. La traction est la même entre le 45 et le 55, c'est la même traction. Je n'aurai pas plus de traction avec plus de HP. Ce qui va déterminer pourquoi j'aurai besoin de plus de HP, c'est l'accessoire que je vais faire virer au PTO. Exemple, une génératrice, un déchiqueteur à branches, un souffleur à neige. C'est tous des exemples. Une débroussailleuse. Quelqu'un voudrait une débroussailleuse de 6 pieds sur le 55, puis quelqu'un qui voudrait la 6 pieds sur le 45, ben on va dire prends la 66 pouces. C'est là qui va déterminer le choix du moteur. La série DEKA 40, 5, 50, on reste catégorie 1, le 3 points. Quand que je vais avec le 55, on va tomber catégorie 2. Les boules vont tomber catégorie 2. Mon 3 points va tomber catégorie 2 aussi. On a toujours le bras en arrière pour ajuster notre ice. On a l'option de une sortie d'huile ou 2 sorties d'huile. On a toujours un tracteur qui est fait en fonte d'en avant en arrière. On va regarder ici mon engrenage ici, le boule gear. Plus que je suis gros ici, plus que mon engrenage est solide. Regardez comment je suis pris, presque pas en porte-à-faux. Il y a un bearing, je suis supporté juste pour dire à la fin. Ça va faire un essieu beaucoup plus solide. Aussi, quand je vais installer des chaînes à glace et roues en arrière,
mon essuie est beaucoup plus solide. On a de série la prise électrique si je veux connecter des lumières ou une remorque en arrière qui est de série. On a l'arceau qui est toujours ajustable. Tous les arceaux de Keyeti sont toujours ajustables pour rabaisser. Puis on a le coffre en arrière du siège, en arrière du triangle, qui est toujours là de série. Les capacités du chargeur frontal du DK45 50-55, c'est la même pelle. La pelle ne sera pas plus forte sur un 55 ou sur un 45. La capacité du loader du KL 55-21 arrache 3800 livres de sol, puis va lever jusqu'en haut 2800 livres. On est toujours avec un quick attach skid steer en avant. On a toujours le boomerang pour permettre de virer le bucket plus au sol, puis quand il est complètement en haut, pour qu'il se vide plus. On a tout le temps le quick attach pour le démancher sur le tracteur. Avec les tracteurs Keyeti, on a toujours un choix de pneus qui est disponible. On a le pneu agricole. Le pneu agricole qui est destiné, c'est sûr, pour l'agriculture, qui est populaire aussi pour la foresterie. C'est un pneu qui a une bonne traction, qui est facile aussi à mettre des chaînes à glace dessus pour la foresterie. On a aussi ensuite le pneu industriel, qui est un pneu plus dur avec 2 plis supplémentaires, on tombe à 8 plis, un pneu plus carré, un pneu qui va être plus smooth pour rouler sur les terrains comme de l'asphalte, des terrains durs, un pneu qui est beaucoup plus dur à user, mais par contre un pneu qui n'est pas beaucoup souple. Il n'est pas bon dans toutes les applications, mais quelqu'un qui cherche un pneu durable, comme l'industriel, polyvalent, on va y aller avec un pneu industriel. On a le pneu gazon, qui dit gazon pour le gazon, un pneu souvent qui est plus mou, qui est plus souple, qui va moins marquer le sol pour le gazon. Après ça, on a un nouveau pneu cette année, le pneu R14. Le pneu R14, c'est un pneu, un hybride, un pneu 4 saisons. C'est un pneu, un trait d'agriculture avec un mélange de pneus industriels qui va faire qu'on va garder la traction sur ses côtés. On va garder une bande de roulement au centre pour être plus doux. Un pneu avec une gomme plus molle pour l'hiver pour augmenter la traction sur la glace.